Au moment même où elle te voit, elle a déjà évalué si oui ou non tu pourrais faire le taf au lit avec elle. C'est tellement subconscient que n'importe quelle femme te dirait que c'est faux, mais c'est réel. Également, lorsque deux gars se croisent, il y a une énergie bizarre qui fait qu'ils se jaugent l'un l'autre pour savoir qui aurait pu casser la gueule de l'autre en un ou deux coups de poing. Les hommes s'évaluent entre eux, les femmes s'évaluent entre elles, et les hommes et les femmes s'évaluent entre eux également. Si pendant que tu écoutes cela, tu te dis que non, ce n'est pas vrai, c'est parce que tu as été trop conditionné par la matrice. Car en réalité, l'homme est le seul animal qui a oublié qu'il en était un. Salut les gars, alors le sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet que j'ai préparé depuis que j'ai 15 ans. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ma petite sœur vient, elle me dit voilà, tel garçon est gentil, tel garçon est gentil. Et je lui dis tout le temps que c'est faux, l'amitié homme-femme n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il est gentil et que tous les gars sont gentils, que ce n'est pas une qualité du moment où il veut tremper le biscuit. Lorsque je suis arrivé au Sénégal, j'ai eu le même débat avec plusieurs amis de ma femme qui pensent toujours que l'amitié homme-femme existe, mais elles savent très bien lorsqu'elles parlent entre elles que ça n'existe pas. Et nous-mêmes également, on sait pourquoi on est là lorsqu'on est friendzoné. Donc aujourd'hui, on va voir en quelques points pourquoi cela n'existe pas et surtout pourquoi elle existe encore moins en rétention séminale. Alors la première chose, c'est que lorsqu'on est dans le monde, lorsqu'on évolue un peu partout, on est tout le temps épié, on a tout le temps l'attention sur notre corps et en fait, les gens ils t'évaluent par rapport à cela. Donc ça, c'est un principe qu'il y a en vente et un principe qu'on remarque tout le temps. Donc ton apparence, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, les premiers éléments que la personne va voir lorsqu'elle va te regarder vont lui donner l'indication si elle te donne beaucoup de temps ou pas. Exemple, un SDF te dit « Oui, bonjour, vous aurez de l'argent s'il vous plaît ?» Tu te retournes, c'est un crevard, tu pars. Quelqu'un te dit oui, actuellement je sors de l'aéroport, quelqu'un m'a volé tous mes papiers, est-ce que vous aurez 20 € à me prêter s'il vous plaît? C'est vraiment important. Tu vas écouter tout ce qu'il va dire et tu seras même prêt à lui donner 20 € car vu son apparence et son habit, sûrement il te remettra 40 €. Donc c'est très important de savoir que la façon dont tu te tiens, la façon dont tu t'habilles te donne du temps pour interagir avec la personne. Ensuite, la façon dont tu vas parler, comment tu vas opérer pendant les 10 à 15 premières secondes vont fortifier l'idée qu'il a eue de toi ou perdre cette idée-là et tu ne pourras plus continuer à parler. Donc c'est pour ça que je dis que lorsque tu es en rétention séminale, même si tu as un body game de fou, même si tu es vraiment en forme, il faut que tu bosses sur ton game. Il faut que tu bosses sur ton élocution. Il faut que tu bosses sur ton storytelling, sur ta vente, sur ta séduction. Pourquoi? Parce que le body game va attirer les gens, la psyché et la façon de communiquer va les faire rester. Et c'est très important de le comprendre parce que tu vas attirer tellement d'attention sur toi, il y aura tellement de personnes qui vont te regarder qu'il faudra qu'à chaque fois que tu fasses un move, que ça puisse tout simplement solidifier l'aura et l'énergie que tu as. Parce que je vois trop de gars qui pensent que la rétention te fait devenir super bon et qui ne travaillent pas. La rétention magnifie simplement la bonne personne ou le tocard que tu es. Et beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont en rétention et qu'elles ont des mauvaises pensées, elles se disent bizarre, pourquoi je ne reçois pas d'attention féminine? Pourquoi je ne reçois pas d'attraction féminine? C'est parce qu'en fait, leurs pensées sont magnifiées et les gens ressentent la vibe bizarre, la vibe de branleur qu'ils donnent dans leur aura. Donc ce que je disais en intro est réel. Lorsque tu croises un homme, vous vous croisez, il y a deux auras qui se mélangent et tout de suite on s'évalue. Qui serait le plus fort? Qui serait le plus costaud? Que si ça partait en couille, je pourrais lui mettre une droite et le coucher. Ça, c'est réel. Les femmes, elles se jaugent entre elles s'apprécient entre elles se trouvent belles entre elles se motivent à dépasser l'une l'autre par rapport aux relations. Lorsque ta femme, elle te dit « Ah, je voulais tel ou tel cadeau », tu remarques que c'est sûrement parce que l'une d'elles a reçu un cadeau de son conjoint. Lorsqu'elle filme, c'est pour montrer « Voici la puissance de mon conjoint » ou « Voici ce que j'ai pu bouffer, vous êtes les plus nazes, moi je suis la meilleure » et ainsi de suite. Donc les hommes se jaugent entre eux et les femmes se jaugent entre elles également. Maintenant, ce qui est réel, c'est que les femmes jaugent les hommes. Lorsqu'une femme te regarde, elle évalue directement tout ton corps. Le cou, les mains, les yeux, la propreté des doigts. Bref, elles sont tellement rapides à scanner qu'elles ne remarquent même pas qu'elles le font de manière subconsciente. Mais elles jugent comme nous-mêmes. Elles regardent et leurs yeux sont connectés à leurs reins et leurs reins sont connectés à leur organe génital. Pareil pour nous, lorsqu'elles nous regardent, nos yeux sont connectés à nos reins et nos reins sont connectés à nos appareils génitaux. Donc dans le regard, vous savez exactement si c'est quelqu'un qui est super fertile, qui est super bon. C'est pour ça que lorsque vous avez eu un eye contact, automatiquement, vous baissez les yeux pour regarder si au niveau du corps, ça match exactement avec ce que vous avez vu dans les yeux. Donc c'est pareil pour les hommes. Lorsqu'une femme passe, si son body game est vraiment en place,
Même si son visage n'est pas exceptionnel, elle va avoir plus de points avec un corps en place plutôt qu'avec un visage en place. Le visage va venir solidifier cela et après, on va l'aimer si elle est peut-être plus amusante ou drôle, etc. Mais en réalité, la plupart des gens vont notifier est-ce que le corps est en place parce qu'elles vont juger la capacité à procréer. Donc pour toutes les personnes qui se croyaient en relation amicale avec quelqu'un et puis ça s'est passé, pendant qu'elles font l'acte ou après, elles se disent ouais, pendant tout ce temps, moi je pensais ci ou je pensais ça. Si tu es rentré dans un bar, elle va te dire ouais, dès que je t'ai vu, je pensais ça. Et c'est quelque chose qui arrive à chaque fois. Si vous demandez à toutes les personnes avec qui vous avez été à quel moment elles ont pris la décision ou à quel moment elles vous ont jugé ou à quel moment elles ont pensé que vous étiez fiable, c'était au premier regard, ni plus ni moins. Ensuite, vous avez solidifié, vous avez brisé ces croyances par votre comportement. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un game, d'avoir une discussion, une manière de parler correcte pour solidifier les premiers aspects qu'on a eu de vous. Donc le body game, il est létal. Il est vraiment létal. Pourquoi? Parce que les femmes ont une capacité à regarder dans le vide comme ça et à fantasmer tout simplement sur la personne qu'elles regardent. Et si vous avez vraiment un body game qui est vraiment en place, en plus de l'attraction féminine que vous avez en rétention, vous allez avoir tout simplement des gens qui vont être figés sur vous et vous allez simplement leur dire « Hey, salut, je te regarde ». Ils vont tout simplement être choqués. C'est quelque chose qui arrive souvent. Elles vont fantasmer sur tout plein de choses, sur vos mains, sur vos avant-bras, sur vos jambes, sur votre cou, sur vos épaules, sur la manière dont vous prenez les choses. C'est pour ça qu'elles arrivent facilement à rêver lorsqu'elles lisent un livre comme 50 Shades of Grey. Elles ont cette capacité à regarder quelque chose, mais avoir l'esprit qui est ailleurs. L'homme, il est focus sur ce qu'il fait. La femme, elle regarde de manière panoramique, tout en rêvant des scènes qu'elle aurait pu avoir. Et si vous demandez à des centaines de filles de votre entourage, elles vont vous dire exactement. Lorsque je regarde un gars, c'est le corps qui me parle en premier, son hygiène qui me parle en premier. Et à partir de là, je vais aller regarder son visage, le statut, comment ça se passe. Mais en réalité, juste un physique correct suffit à valider la personne qui est en face de vous. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, l'amitié homme-femme est déjà pétée si vous trouvez que le physique de votre pote est déjà bien. Alors ce point-là, c'est quelque chose que je remarque souvent, c'est que la rétention séminale, elle te fait attirer beaucoup de filles. Le fait que tu bosses sur toi, tu ailles au sport, tu attires encore plus de femmes. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment conclure, tu ne sais pas comment les jauger, tu ne sais pas comment les attirer, tu ne sais pas tout simplement pourquoi elles te font du chaud-froid, etc. malgré tout le travail que tu fais. Et ce que je remarque, c'est que tous ces gars-là qui bossent sur eux-mêmes, ils bossent tout simplement sur le résultat final, sur ce que la fille va manger. Mais la fille, en fait, elle aime que tu joues le game. Elle aime que tu joues un petit peu cette séduction-là avec elle et elle apprécie que tu aies cette sophistication en termes de validation. La plupart des femmes n'aiment pas qu'on les valide directement. Elles aiment se battre un peu pour avoir votre attention. Parce que lorsque vous êtes focus sur vous-même, automatiquement l'attention vient vers vous. Et du moment où vous êtes plus focus sur vous-même, elles se disent mais en fait il est si facile à gêner, il est si facile à distraire, j'ai pas envie de me retrouver avec un gars qui court après moi. Et limite, tu remarques que l'attraction augmente de plus en plus lorsque tu les repousses. Parce que les femmes, elles préfèrent plus quelqu'un qui les friendzone plutôt qu'elles ne friendzone la personne. Et souvent, lorsque tu as cette habitude de nice guy, de gentil gars, qui fait toutes les choses, qui est needy, qui est constant, tout le temps, ça ne marche pas. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, la rétention te rend émotionnellement indisponible. Donc, c'est pas la peine de faire semblant de faire comme la société. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas cette constance en termes d'attention, de texter tout le temps quand il faut, d'être tout le temps présent. Parce que tu es censé être constant sur la meilleure version, sur la quête vers la meilleure version de toi-même, sur ton travail, sur ton business, sur ton physique. Et le fait que tu sois constant vers ces choses-là fait que tu seras inconstant avec elles. Mais automatiquement, lorsque tu es constant tout le temps présent, eh bien, elles n'ont pas envie de cela parce qu'elles-mêmes, elles sont émotionnellement absentes de temps en temps. Et lorsque tu es tout le temps présent, veut dire que ta valeur diminue parce que tu es sûr d'être là dès qu'elles appellent ou dès qu'elles bougent le petit doigt. Point 4, tu le sais déjà, je le dis souvent sur cette chaîne, l'homme est le seul animal qui a oublié qu'il en était un. Les femmes, en fait, elles ne font rien par accident. Toutes les femelles, dans n'importe quel règne animal, font tout de manière calculée. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus faibles de nature. Elles n'ont pas cette capacité à se protéger de la même manière sur le plan de vue physique. Donc, si elle est près de toi, c'est qu'elle veut. Si elle commence à te poser des questions super stupides, alors que tu sais qu'elle connaît la réponse, c'est qu'elle veut. Et elle se dit, j'ai fait ça de manière tellement évidente, j'ai posé une question tellement évidente. Normalement, le fait que je sois près de lui, il doit savoir que je veux qu'il parle, que je veux qu'il discute, que je veux qu'il amorce quelque chose. Voici quelques points qui peuvent te montrer qu'elle est vraiment attirée par toi. La première chose, c'est que tu vas remarquer qu'elle est tout le temps près de toi, elle est tout le temps dans ton champ
de vision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu arrives quelque part dans un groupe d'amis, par exemple, tout le monde te parle, tout le monde te dit bonjour et elle te dit bonjour en dernier ou tout simplement, lorsqu'elle te dit bonjour, elle veut le faire de manière spéciale ou elle te donne un petit nom ou elle te montre tout simplement qu'elle est très désagréable. Beaucoup de femmes sont également jalouses des hommes en rétention, donc elles vont être extrêmement désagréables parce qu'elles se disent c'est pas normal, son énergie est trop imposante, son énergie est trop masculine et ça l'agace. Donc elle voudrait que tu sois comme tous les autres gars, qui soient un peu simples et qui courent après elle. Comme je viens de le dire, elle te pose des questions super stupides. Elle te demande quelle heure il est alors qu'il y a tout simplement l'horloge du gym qui est devant toi. À chaque fois, tu vas remarquer que ces choses-là vont se répéter et ça va peut-être différer d'une femme à l'autre, mais au bout de 10 à 15 femmes, tu vas voir que ça se répète et tu vas voir que comme tout, c'est un système. Il y a un système de vente, il y a un système solaire, il y a un système pour la séduction, il y a un système pour tout et tu vas commencer à comprendre la psychologie féminine au fur et à mesure. Et le plus souvent, les femmes, en fait, elles vont te dire non. Non aujourd'hui ne veut pas dire non pour toujours. Non aujourd'hui veut dire non pour cette saison des amours, pour un chimpanzé, pour un lion, pour un animal quelconque. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu n'es pas le mâle alpha, tu n'es pas celui qui a le plus de ressources, de puissance ou de testostérone. Mais dès que tu progresses, automatiquement, elle se retrouve dans ton champ de vision, sur tes stories, dans tes DM ou dans tes textos. Et ce qui arrive, c'est que chaque saison, il y a un choix qui est fait parmi le groupe pour savoir qui va gagner le combat parmi les mâles pour avoir accès à toutes les femelles. Et chez les hommes, c'est pas différent. C'est pour ça que tu remarques qu'elles sont toujours pas loin dans les stories, elles sont toujours à surveiller à distance et qu'elles ont cette capacité à revenir sur un claquement de doigts. Donc en gros, non ne veut pas dire non, ça veut dire non jusqu'à la prochaine saison où tu auras progressé ou où tu auras level up. Progression et développement personnel veut dire à nouveau action féminine. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel, tu as dû le remarquer, il y a une tension à chaque fois que tu rentres dans une pièce, il y a une tension à chaque fois que tu vas quelque part et ça ne change pas avec ton amitié soi-disant, avec tes proches ou avec les personnes qui sont tout simplement de sexe féminin. Lorsque tu es en rétention, tu remarques qu'il y a toujours un ou l'autre qui friendzone. C'est soit elle est au-dessus en termes d'énergie spirituelle, physique ou mentale, ou soit tu es au-dessus en termes d'énergie physique, spirituelle ou mentale. Et lorsque tu accèdes à un certain niveau, lorsque ton énergie commence à remonter et que tu vois que d'autres personnes te rappellent, que certaines personnes te disent « Hey, comment tu vas ?» c'est parce que tu pop-up dans leur tête et que la rétention que tu fais actuellement est en train d'attirer des ressources autour de toi. Donc, lorsque tu entres quelque part, tous les corps des êtres humains qui sont là communiquent entre eux. Ils communiquent constamment. Donc là, tu remarques que plus tu avances en rétention, tu ressens les micro-gestes, les micro-expressions. Tu arrives à ressentir lorsqu'elle est frustrée, lorsqu'elle apprécie. Tu arrives à ressentir les choses une milliseconde à l'avance. Pourquoi? Parce que tu es une arme chargée. Tout le temps, tu es chargé de phéromones, tu es chargé de testostérone et tu es en connexion avec la nature. Et si tu remarques bien, les animaux ne communiquent pas beaucoup. Ils ne miaulent pas, ne rugissent pas beaucoup, mais ils arrivent à communiquer entre eux simplement par le mouvement et par le body language. Et plus tu es en rétention, moins tu parles parce que tu ressens beaucoup d'informations. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup pour attirer l'attention. Tes phéromones, ta testostérone, tes yeux, l'odeur que tu dégages avec ton parfum mélangé à tes phéromones, toutes ces choses-là communiquent de manière constante. Donc tu es une arme chargée en tout temps et ça, les femmes le ressentent. Les hommes le ressentent également. Et l'amitié homme-femme, en fait, c'est un truc de simp, c'est un truc de bêta que les gens vont se convaincre tout simplement pour ne pas avouer qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, pour ne pas avouer qu'on ne veut pas d'eux. Si quelqu'un t'a viré de son travail, c'est parce qu'il ne veut plus de toi. Si elle te dit non, c'est parce qu'elle ne veut tout simplement pas coucher avec toi. Et ça, c'est pas grave, c'est normal. C'est tout simplement parce que tout le monde n'est pas censé vouloir de toi et tu n'es pas censé avoir envie de tout le monde. Mais plus tu vas te retenir, plus tu vas bosser sur toi, moins tu auras mal par rapport à ce genre de situation où tout simplement cette situation-là va peut-être changer. Mais il ne faut pas que tu prennes la rétention pour attirer des meufs, il ne faut pas que tu prennes la rétention pour changer l'amitié soi-disant homme-femme que tu avais avec cette personne pour l'attirer maintenant. Parce qu'en réalité, l'amitié homme-femme ne bénéficie qu'à la femme. L'amitié homme-femme est une perte de temps parce que si tu es un homme qui travaille sur toi, qui est masculin et qui a envie d'avancer, automatiquement toute l'attention non sexuelle que tu donnes à cette femme-là te bouffe du temps et te brûle ton système nerveux. Donc j'espère que tu comprends que l'amitié homme-femme n'existe pas et surtout en rétention. Pourquoi? Parce que si elle t'a friendzoné actuellement, c'est que la friendzone, c'est juste la distance qu'il y a entre la meilleure version de toi-même et la version que tu es aujourd'hui. Donc partage ça à un pote qui continue à courir après les filles, qui continue à être constant dans les textos et qui n'arrête pas de se manger des râteaux. Dis-lui que s'il se retient, automatiquement elle va venir vers lui, mais s'il continue à courir après elle, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Peace.